moi et nous allons poursuivre ce thème encore plus loin que ça, afin que chacun de nous comprenne c'est quoi servir le Seigneur dans la fidélité. Nous sommes presque à 3 ou 4 semaines déjà de ce thème et je sais que peut-être si je pose la question à une personne de me dire c'est quoi la loyauté, qu'il essaye déjà de me dire c'est quoi la loyauté, même en 2 phrases. Je vais répéter pour ceux qui ont fui l'église depuis et qui viennent d'arriver. Amen. On a dit la loyauté, c'est l'effet d'être fidèle. D'une manière simple, c'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est la fidélité envers Dieu. La loyauté, c'est la fidélité envers un engagement. Ça, c'est facile à retenir, non? Donc, dimanche prochain, je vais poser la question peut-être à 1 ou 2 personnes de voir si, même si je vais te trouver en route, je vais poser la question. C'était quoi la loyauté? Amen. Et ce matin, nous allons encore aller plus loin, mais plus simple pour comprendre la loyauté. Et comme sous-thème, on a dit, la loyauté nous amène dans la croissance et dans la productivité. La loyauté t'amène dans la croissance et dans la productivité. J'aimerais que tu répètes avec moi, la loyauté m'amène dans la croissance et dans la productivité. C'est pas tout le monde qui a dit. On va encore reprendre. La loyauté nous amène dans la croissance et dans la productivité. Bien aimé, aussi longtemps que tu es loyal, tu finiras par croître et tu finiras par être productif. Exemple, un couple qui est loyal finissent par accomplir des grandes choses et finissent par demeurer ensemble et vieillir ensemble. Donne-moi un bon amen. Amen. Et contrôle celui qui est à côté de toi. Si on doit dire amen ici, ne dis pas touche-le, tu dis reviens ici dans la salle. Amen. Amen. Jean chapitre 15. Si je peux avoir 1 ou 2 personnes qui doivent lire à chaque fois rapidement ce qu'on doit lire, ça serait mieux pour nous. Jean chapitre 15 à partir du verset 1 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Parole du Seigneur. Amen. C'est bon, fermez vos Bibles. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé. Quand nous parlons de la loyauté, nous parlons de la fidélité. Or, lorsque nous parlons de la fidélité, nous devons parler de la stabilité. Parce que quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est stable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ta fidélité qui t'amène à être stable à quelque chose. C'est ta fidélité qui t'amène,
à endurer quelque chose jusqu'au bout, au point où tu deviens loyal envers la chose. Donc on ne peut pas parler de la fidélité et de la stabilité sans parler de la fidélité. Quand quelqu'un est stable, c'est parce qu'il a la foi de l'endroit où il se trouve. Il a la foi à ce qu'il est en train de faire et il a la foi à cette campagne. Amen. Amen. Or, dans Somme 1, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas sur la route des manqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, car il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il donne beaucoup de fruits. Et il fleurit. Et il fleurit. Bien aimé, je veux ce matin annoncer à une personne que si Dieu se permet de te comparer à un arbre, il sait pourquoi. Demande-moi si un arbre se déplace. Un arbre se déplace? Non. Un bon arbre, quand le vent arrive, il ne se déplace pas. Jamais. Il peut être bâilloté et puis il reste à sa place. Comprenez cela. Ce n'est pas moi qui est en train de dire. Il y a plusieurs versets où Dieu nous compare à des arbres. Et nous allons voir ça. Alors, tu vas poser la question, et si ça ne marche pas, je dois rester. On a vu ça jeudi. Amen. On a vu le jeudi, il y avait beaucoup de questions. Vous qui ne venez pas jeudi, là, on ne va pas revenir. Hein. On avance. Hein. On avance. Hein. On avance et devant. Si vous ne comprenez pas. Mais bon, comme ici on avance et en arrière aussi, on va revenir un peu. On a dit le jeudi que tu peux être quelque part, pratiquer la loyauté, et la personne envers qui tu pratiques la loyauté ne se comporte pas bien. Mieux vaut quitter. Mais oui. Alléluia. Amen. Si tu ne quittes pas, tu peux mourir. Mais oui, il faut quitter. Mais ça dépend de quelle gravité de cette faute qui te pousse à quitter. Amen. Parce que j'aimerais souligner aussi que dans chaque circonstance, il y a toujours un problème. Amen. Dans le foyer, il va y avoir un problème. Mais ce n'est pas parce que le pasteur a dit que quand ça ne va pas, tu quittes, que juste affaire de dire donne-moi 10 euros et puis tu ne donnes pas et puis tu prends tes bagages, tu parles. Le pasteur n'a pas dit ça. Amen. Amen. Mais un mariage ou un couple où chaque seconde on doit te tabasser et puis tu dois te retrouver à l'hôpital avec l'oxygène. Là, je peux te conseiller, maman, fuis afin que tu préserves ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un te dit que ce que le pasteur a dit n'est pas bon, dis-lui de venir me voir. Oui. Je vais l'expliquer, je vais lui donner l'exemple des gens qui sont morts dans le foyer sous prétexte de la loyauté. Même quand on revient dans l'église, j'ai dit le jeudi, quand tu t'adhères à la vision d'un homme de Dieu, tu dois connaître sa vision. Tu dois connaître son appel. L'appel de pasteur Roche, c'est quoi? Amen. Si tu ne connais pas, tu ne vas pas durer ici. C'est mieux de connaître quel est mon appel. Quelle est notre vision? L'évangéliste Shadow, quelle est sa manière de travailler, de fonctionner? Si tu ne connais pas, tu ne peux pas marcher avec lui. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et on avait dit aussi, quelle est la vision de ton mari? Tu dois connaître sa vision. Parce que si tu ne connais pas sa vision, vous allez finir sur un ring de boxe. Et il y avait une maman qui avait dit, effectivement, il y avait une femme qui a construit au pays sans dire à son mari. Parce que la vision ne concorde pas. Quand tu connais ma vision, tu connais mon appel, c'est facile pour toi de marcher avec moi. Beaucoup de chrétiens ont fait naufrage dans des églises tout simplement parce que soit la vision du pasteur ne concorde pas à leur vision. Ou ils ne comprennent pas la vision et ils sont mélangés dans leur tête. C'est pourquoi il y a un problème. Amen. Amen. Et on avait donné un exemple. Si tu es trop habitué à un prophète et que tu arrives à l'église Chandelier Jésus la solution, il faut connaître la vision du pasteur. Est-ce que c'est un prophète? Si ce n'est pas un prophète, pardon, va chercher une église prophétique. Ne reste pas là pour embrouiller les gens. Si tu es une personne qui aime l'enseignement, ça c'est pasteur Roche. Amen. Si tu es quelqu'un qui aime la vision, qu'on t'encourage à réussir dans ta vie, ça c'est pasteur Roche. Parce que même si je prêche sur Jésus revient bientôt, il y a la vision de Dieu. Amen. Même si je prêche sur le péché, je finis toujours à dire, il faut aller loin. Il faut faire ce qui est nécessaire pour ta vie quotidienne. Pour quelques personnes qui me connaissent, ils savent mon message. Un homme de Dieu ne peut pas parler de 1000 choses. Non, c'est faux. Et si vous voulez, je vais vous donner des noms. Et des hommes de Dieu qui sont focalisés sur un appel. L'effet de demeurer sur une vision te fait enraciner et te faire et cela va te faire grandir au point où quand tu vas parler de cela ou quand quelqu'un veut entendre une chose, il va dire que la seule personne qui est spécialiste de telle chose, c'est X, c'est Y. Amen. 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 Regardez les prophètes. Est-ce qu'ils parlent d'autre chose? Non, ils s'opèrent que dans la prophétie. Il peut ouvrir la Bible, c'est pour lire un passage, mais après pour dire, oui, toi ma soeur, toi mon frère, je suis dans ton village. Bon, ça c'est pour aujourd'hui. Mais ce n'est que la prophétie. Amen. Amen. Si quelqu'un est enseignant, il va toujours enseigner. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. La Bible n'a pas dit, il envoya sa parole et puis, ou bien quoi que ce soit. Non, c'est la parole qui guérit. Amen. C'est ça. Là, on est d'accord. Quand tu vois moi, Mahomet Sanogo, ce n'est pas un prophète, c'est un enseignant de la parole. Mamadou Karambiri, c'est un enseignant de la parole. Il n'a jamais détourné de copier les prophéties ou de copier quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais la racine de ce que je veux vous dire, c'est quoi? Dans Jean 15, de 1 à 5, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Les serments. La question que nous devons poser, quand on prend une machette et puis on coupe une branche d'arbre et puis on met à côté, ça va produire? Non. Alléluia. C'est lorsque ces branches demeurent attachées à côté d'un arbre, c'est ainsi qu'il produit. Je veux dire quoi? Aussi longtemps que tu es dans cette église et que tu décides de demeurer, de rester, d'être focalisé, c'est alors que tu grandis. Amen. Luc a fait 1 an. S'il fera 5 ans et s'il fera 10 ans, vous allez revenir et voir que ça ne sera plus la même. Amen. Aujourd'hui, vous le saluez avec 2 mains. 1 main, 1 main, 2 mains, 10 ans. Vous allez le saluer avec respect.
Parce que aussi longtemps qu'il est fidèle, Dieu va l'amener quelque part. J'ai suivi la manière dont Ivan Castano opère dans son ministère. J'étais au Bénin. J'ai vu son église. Je suis parti voir le pasteur. C'est un jeune comme moi. Il a épousé une centrafricaine. Quand tu rentres dans l'église, tu sens comme si tu es au paradis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le même système de l'église en Europe, c'est le même système que Ivan Castano manifeste dans tous les pays où son église ICC se trouve. Ça, c'est un. De deux, il n'envoie pas quelqu'un qui a fait seulement 1 mois ou 2 mois ou 1 an dans son église. Il envoie toujours des gens qui ont demeuré avec lui. Amen. Amen. Qui ont marché avec lui. Tous ces pasteurs qu'il envoie, ce sont ses chantres. Ce sont des gens qui ont marché avec lui et qui ont demeuré sous ses pieds. Amen. Et quand ils partent avec une vision, pas d'eux-mêmes, mais la vision de leur Père. Et ils vont prêcher comme leur Père a prêché. Dans le domaine de l'adoration et de la prophétie, dans l'adoration, tu vas trouver Ivan Castano. Il peut rester sur l'autel et adorer pendant 2 heures en prêchant, en parlant, sans voir même le verset biblique. Ça, c'est son domaine. Alléluia. Amen. Quand tu ne demeures pas, tu vas grandir comment? Dieu même dit, je suis le cep, nous sommes les sarments. Comment on veut que Dieu nous bénisse si chaque 2 secondes, on doit se déconnecter avec Dieu? Tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu es à la maison. Après demain tu es à l'église, après demain tu es à la maison. Bon, toi-même vois ça. Dieu n'est pas un marabout. Quand tu arrives, il te donne les médicaments et les remèdes d'aller préparer pour faire. Dieu, c'est quelqu'un que lorsque tu demeures dans sa présence, il agit. Amen. Jésus dit à Marie, à Marthe, tu te paniques pour de rien. Prépare comme tu veux. Mets le piment comme ça te semble bon. Marie a choisi une bonne part de demeurer à mes pieds. Amen. Bien aimé, le demeurer là, ça a des bénéfices. Amen. Lazare va mourir. Jésus va arriver. Marthe court, elle arrive. Jésus n'a rien fait. Jésus n'a pas pleuré. Jésus a plutôt demandé où est Marie. Jésus n'a pas donné le calendrier, l'emploi du temps à Marthe. Pourquoi? Parce que Marthe se vaquait à des choses inutiles. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu fais trop des choses inutiles et que tu ne penses pas à l'œuvre de Dieu, quand un problème arrive, Dieu ne s'occupe pas de ton problème. Ah oui. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire la vérité? Ah oui. Amen. Marthe a compris que Dieu n'a rien de feeling avec lui. Marthe va aller, Marthe va dire à quelqu'un, va vite, appelle Marie. Parce que Marthe a la connaissance de la relation qui lie Jésus et Marie. Pendant qu'elle préparait, peut-être 1 semaine que Jésus avait fait, je ne sais pas combien de jours, mais c'est Marie qui était à côté de Jésus. Ça veut dire que Marie a les codes du fonctionnement de la vie humaine et de ce que Jésus a donné comme secret. Amen. Alléluia. Amen. Comme Marie est venue, vous voyez maintenant la réaction de quelqu'un qui a le feeling avec une personne. La Bible dit, dès que Marie est arrivée, Jésus frémissait dans son corps. Jésus avait eu la chair de poule au point où Jésus a pleuré. Amen. Pour la première fois dans la Bible, Jésus pleura. 2. Jésus va maintenant dire, où vous l'avez mis? Quand Marthe était là, est-ce que Jésus a demandé ses problèmes? C'est comme ça que vous allez voir dans votre vie, quand un problème arrive, Jésus va vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah oui. Et quand vous voyez que vous avez des problèmes et puis il n'y a pas de questions, comprenez que vous n'êtes plus
les sarments qui est attaché au sceptre. Vous êtes en train de vous sécher. Revenez. Vous attachez au sceptre pour qu'il vous donne de l'énergie afin que vous puissiez produire. Jésus a dit où vous l'avez mis. Marie dit il sent déjà. Jésus a dit c'est pas là le problème. Je suis la vie. Amen. Quand une personne connaît Dieu, quand une personne est fidèle à Dieu, Dieu peut tout pour lui. Amen. Ce qui est impossible devient possible. Jésus y est. La chanson que vous faites avec blague ici là. Je ne sais pas si vous ne chantez pas chez vous à la maison quand vous priez. Mais est-ce que quelqu'un, où j'ai l'impression que j'ai des chrétiens qui n'ont pas de problème. J'ai des chrétiens qui sont nickel, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas de besoins. Mais quand quelqu'un a besoin d'un papa, et on est en train d'apprécier ce papa, tu dois comprendre que c'est là où tu dois attraper ton miracle. Donne-moi un bon amen. Amen. Le verset 5. Le verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Quand vous restez à la maison, vous pensez que vous allez produire quoi? Demande à celui qui est à côté de toi. Quand tu restes à la maison, tu vas produire quoi? Amen. Depuis le premier jour où on a pris cette salle, on avait su que dans peu de temps, on allait quitter cette salle. Parce que la salle prend moins de 60 personnes. Et jusqu'à là, on n'a pas encore les gens qui sont dehors pour écouter la parole de Dieu. Ça veut dire que la salle n'est pas encore remplie. Et vous savez quoi? Quand Dieu nous voit, il a honte. Parce que si chacun de nous produisait du fruit, on n'allait pas rester là. On est capable que chaque dimanche, on peut louer des grandes salles et puis faire le culte dedans en attendant que Dieu nous donne une salle. Je croyais que tu vas dire Amen. Amen. Et dis à celui qui est à côté de toi, c'est ça l'état de ton cœur. On prophétise sur toi et puis tu es énervé. Lorsqu'une personne porte du fruit, la Bible dit il porte du fruit en abondance. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Jésus, j'ai l'habitude de dire, on n'est pas obligé de faire comme les autres. Amen. Et j'ai horreur de comprendre que je sers Dieu. Du 1er au 30, je reste la même personne. De janvier à décembre, je reste la même personne. Ça, c'est pas la sorcellerie. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est pas la sorcellerie. La question, c'est de savoir, donc, Dieu est parti en vacances ou Dieu est vivant. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Comment Dieu dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Tu as fait de qui déjà des disciples? Toi, tu as déjà invité une personne. Pourquoi? Mais c'est ça le problème. Maestro, tu as déjà fait un disciple? Oui. Il est où? Il est malade. Voilà. Lui, je l'ai appelé hier et je l'ai appelé encore ce matin. Il faut suivre ton disciple. Oui. Quand il est malade, viens nous voir, on peut aller le visiter. Amen. Amen. C'est ça une église bien-aimée. Il y a pas mal de sœurs qui ne viennent pas il y a 1 mois et 2 mois. Est-ce que quelqu'un est parti chez eux? Je suis fatigué d'appeler. Avant-hier, j'ai appelé. Hier, j'ai appelé. Mais vous pouvez aussi le faire. Amen. Quelqu'un ne peut pas accepter mon appel ou bien accepter de m'entendre qu'il vienne à l'église. Mais une sœur, elle va comprendre que, si cette sœur s'intéresse à moi, c'est que j'ai une famille.
Parce qu'entre vous, il doit y avoir plus de soutien, de feeling qu'avec les hommes de Dieu. Amen. Hein? Demeurez. Vous savez pourquoi je vous force souvent à venir où je vous cherche? C'est parce que je sais que si je vous amène à demeurer, vous finirez par réussir. Amen. C'est pas parce que je veux vous amener à l'église pour remplir l'église. Mais je veux que ce que Dieu m'a confié, 1 an, 2 ans, 5 ans, qu'on se retrouve et puis on dit gloire à Dieu. Amen. Dieu ne descendra pas pour changer ta vie. Dieu changera ta vie au travers d'une personne qu'il a mis à côté de toi. Amen. Et je vais réussir grâce à une personne que je vais m'attacher avec. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous dire un truc. Le jour où j'ai rencontré l'évangéliste Shadow, je savais qu'il va y avoir des déclics dans ma vie ministérielle. Parce que si je m'attache à Shadow, l'évangéliste, j'ai une porte qui est tellement large et qui est ouverte devant moi à l'évangile. Lui qui est là, tous ceux qui veulent aller à Bangui passent par lui pour qu'il dise à son papa de laisser tel pasteur d'aller prêcher dans l'église. Amen. Amen. Vous allez le voir, le papa là. C'est un apôtre hors pair. Mais il parle avec Shadow chaque seconde. C'est pourquoi quand Shadow parle, je l'écoute. Parce que je sais que tout ce qu'on fait, Shadow dit à son papa. Amen. Vous savez, tous les nouvel an, les thèmes de l'année, ce n'est pas moi qui donne. C'est l'évangéliste Shadow qui donne. Parce que je sais que quand on dit on va chercher le thème de l'année, il va appeler son papa. Il a une affinité avec son père comme ça. Quand tu rencontres une personne qui t'aide à aller de l'avant, attache-toi à cette personne. Mais quand j'arrive au pays, avec même 4 fois 23 kilos, je ne touche pas mes bagages. Les douaniers ne touchent pas mes bagages. Parce que même les douaniers, même les commissaires sont dans l'église de l'apôtre. Vraiment. Même la femme du président.